Amis du connard du catch, bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va faire la review de la nuit 2 de WrestleMania Dallas qui s'est déroulée la nuit dernière. Je pense que cette review va être assez rapide. Ce serait inutile de déverser sa haine de manière gratuite. Parce que oui, cette nuit 2 était de la grosse merde. C'était de la grosse merde. Ça n'a servi à rien. Les matchs étaient nuls, à part un et demi, à part un match. Ouais, je vais être clair. Je vais être clair avec vous. Tous les matchs ont été nuls. Quasiment tous les matchs ont été nuls. On va essayer, on va parler de ces matchs qui ont été éclatés au sol les uns après les autres. Et on va encore dire des bémols parce que cette nuit 2 a été le symbole euh, des trucs. Allez, on va y aller. Cette nuit 2, franchement, est-ce qu'il y a vraiment eu beaucoup de catch dans cette nuit 2 Sur, je crois, la nuit 2 a duré 3h30. Est-ce que sur les 3h30, on a eu, on a eu beaucoup de catch entre l'opener qui n'a servi à rien. Il faut dire ce qui est. Ça n'a servi à rien. Pourquoi Pourquoi avoir foutu en opener Triple H qui vient, il pose ses bottes, il nous dit bienvenue à WrestleMania. Euh, c'est bon, ok, Triple H il a pris sa retraite, c'est émouvant et tout. Il aurait pu le faire à Raw quand même. Il aurait pu le faire à Monday Night Raw. On a perdu 15 minutes. Déjà, ils ont gratté 15 minutes avec ça, avec Triple H qui vient, il fait son entrée, il crache l'eau, il fait coucou à ses filles, il fait coucou à Gable Stevenson, qu'on en parlera tout à l'heure. Et puis voilà, et puis voilà. Après, il a fait des bains de foule, et puis voilà, bref. Donc, 20 minutes. Ensuite, là, l'opener était excellent. On appelle ça dans le jargon, comment on dirait, un Fast and Furious match. RK-Bro contre Alpha Academy, contre les Street Profits. C'était un excellent triple straight match. Il y avait du rythme. C'était vraiment bien. Et en plus, dans ce triple straight, chaque équipe était sur la ring. Donc, ça a donné beaucoup de rythme au match. Et donc, au final, les RK Bro ont gagné grâce à de nouveau. Randy Orton n'arrête pas de styliser cette prise. Hein, le cutter, il l'a tellement stylisé que franchement, ça en devient classique. Bon, déjà, Riddle, le RKO de Riddle sur Montesford, incroyable. Et ensuite, Orton qui fait sa spéciale, son RKO en plein air sur Chad Gable pour la victoire des RK Bro qui sont toujours champions par équipe. Ensuite, là aussi, l'aftermatch n'a servi à rien, juste pour gratter des minutes. Les Street Profits qui veulent porter un toast avec les RK Bro. Ils font venir Gable Stevenson. Gable Stevenson, il allait traquer. Au moment qu'ils allaient traquer, il y a Chad Gable qui se pointe. Il lui arrache son gobelet. Et donc, ils ont fait un pseudo one-on-one entre Gable Stevenson et Chad Gable qui s'est mangé un belly-to-belly overhead suplex. Gable Stevenson, qui aille s'entraîner au Performance Center au lieu de toujours ils n'arrêtent pas de le teaser, mais à force de le teaser, ça va en devenir comme Virman. À chaque fois, il nous le tease. Attention les gars, il est là, Gable Stevenson. On sait que vous l'avez signé. On sait. Donc Gable, il a juste... Ah non, en plus, il a été drafté à Raw. Donc, au lieu d'abord de commencer à NXT, ils l'ont fait direct dans le roster principal. J'ai un peu peur pour lui, mais bon, on verra par la suite. Ensuite, on a eu quoi comme match? Je crois qu'on a eu le 4-way féminin, qui était un match correct.
C'était un match correct. Victoire de Sasha Banks et Naomi sur Carmella, Zelina Vega, Natalia, Shayna Baszler. Et enfin, Liv Morgan et Rhea Ripley qui, de manière bel esprit, leur tenue en mode cravache. J'avais des envies de soirée libertine avec ces deux-là et de me faire fouetter en même temps par ces deux-là. Mais enfin bref, le match était correct, mais sans plus. Victoire de Sasha Banks et Naomi. Voilà, Sasha Banks a enfin gagné un match à WrestleMania. Enfin. C'est pendant tout ce temps qu'on attendait. Après 6 défaites, quand même. Enfin bref. Ensuite, j'ai pas envie de m'attarder sur ce match. C'était vraiment de la merde aussi. Euh, comment il s'appelle, Johnny Knoxville contre Sami Zayn. On va dire, c'est le match typiquement que les Américains adorent. Comme Johnny Knoxville, de toute façon, c'est une star aux États-Unis. Bon, je vous cache pas que Johnny Knoxville, moi, j'ai pas grandi avec. J'ai pas grandi avec ses conneries, avec les conneries de Jackass. Donc, toutes ces conneries qu'il a fait contre Sami Zayn, là, ça va pas trop fait rire. À un moment, Sami Zayn, il se mange un body slam par un nain. Ok, ok. J'ai juste eu le sourire quand il a mis un big boot au nain, mais bon. Sami Zayn qui s'est fait humilier quand même, il s'est mangé plein de pièges, plein de gags façon Jackass, puis voilà, Johnny Knoxville a gagné. En enfermant Sami Zayn dans un piège à Sami. Un immense piège à rat qu'il a renommé piège à Sami, et puis voilà. Voilà, Sami Zayn qui était champion intercontinental il y a pas longtemps. Mais bon, bref, voilà, ok. Ensuite, on passe avec quel match, putain. On passe avec quel match? Je crois qu'on passe avec. De toute façon, je vais faire dans le désordre les matchs. Je crois qu'il y a eu le New Day contre Sheamus et Ridge Holland. Le match a duré 2 minutes. Allez hop, Ridge Holland et Sheamus ont gagné. Puis voilà, c'est réglé. Rien à foutre. AJ Styles contre Edge. AJ Styles contre Edge, pour moi, a été une déception. Je n'ai pas aimé ce match. Le match était lent. Il y avait peu d'action. Et de toute façon, la seule chose qu'on a retenue, c'est le spear que s'est mangé AJ Styles en plein vol. Et ce qu'on retient aussi, c'est que Edge va faire alliance avec Damien Priest. Voilà. J'étais très déçu par ce match. Comme je l'avais été lors de Shinsuke Nakamura contre AJ Styles. Et après, quand la feud a continué, bah, on a eu de meilleurs matchs et je pense que ça va être la même pour Edge et AJ Styles. Comme la feud va continuer, WrestleMania Backlash, Money in the Bank ou je sais pas quel pay-per-view. Et je pense que les matchs seront de mieux en mieux, mais j'aurais préféré qu'ils fassent un banger à WrestleMania et ça n'a pas été le cas. Dites-le moi en commentaire si pour vous ça a été un excellent match, mais pour moi j'ai pas aimé. Ensuite, on passe au problème de cette nuit 2, encore une fois. Alors, Pat McAfee contre Austin Theory. Le match était excellent. Vraiment. Ah, finalement, il y a quand même deux matchs qui étaient. Le match était excellent. Pat McAfee est un très bon performeur. La foule était chaude. N'en déplaise à Rabbi Mentor, que je salue sur Twitter, que j'embrasse. L'un des GOATs du catch en France. Même si j'avais pas trop compris son tweet par rapport aux fans qui chantaient pendant le match entre Pat McAfee et Austin Theory. Mais bref, de toute façon, ça c'est secondaire. La foule était chaude. Et donc, Austin Theory a perdu contre Pat McAfee. Pat McAfee a très bien performé. Et ensuite, on passe au problème. Au problème de cette nuit, qui est le symbole de cette nuit 2, Vince McMahon qui a catché. Vince McMahon qui a affronté Pat McAfee. Pourquoi? Quel était le projet? De toute façon, il y avait des rumeurs qui disaient que Vince McMahon allait catcher contre Pat McAfee. Mais bon, au final, après, ça a été assez enterré. Mais là, au final, c'était vraiment vrai.
Vince McMahon a battu Pat McAfee. Ok. Et ensuite, il y a Stone Cold qui s'est pointé et il a distribué les stoners. Austin Theory, mention spéciale à Austin Theory qui fait partie, oh putain, qui fait partie comme The Rock de ceux qui vendent le mieux le stoner. Je crois qu'il vend mieux que The Rock. Le stoner qu'il a vendu Austin Theory, magnifique. Par contre, Vince McMahon, 73 ans. Ah, Vince, là, il faut qu'il arrête de vendre les stoners. Il sait plus vendre les stoners, Vince. Et Vince, il sait plus rien faire de toute façon. Vince, on dirait un zombie. Vince, il fait de la peine. Franchement. Bon, de toute façon, vous l'avez vu ce mème. Ça va devenir un mème, je crois, sur Internet, là. Le stoner complètement raté de Austin sur Vince McMahon. C'était gênant, c'était gênant. Et de toute façon, ce stoner est le symbole de cette nuit-là, gênante. Et on passe au main event. On passe au main event. Excusez-moi. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Je m'attendais à un match différent. C'était un match classique, Brock Lesnar, Roman Reigns. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Il y avait des souplexes, il y avait des spears, il y avait des F5, il y avait des Superman Punch. Et puis voilà. Roman Reigns qui s'est blessé au passage. Quand il s'était mangé la Kimura, il s'est blessé au niveau de l'épaule. Mais Roman Reigns a battu Brock Lesnar, qui est qualifié comme le plus gros match de l'histoire de WrestleMania. Voilà, Roman Reigns a unifié les ceintures, et puis voilà. Je vous avais prévu, ça va être court. Ça va être court. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nuit 2 de WrestleMania. Comme vous avez pu le voir, bah, c'était de la merde. De mon avis. Voilà. Voilà. Donc si on fait un bilan global de WrestleMania, on est passé de l'excellence à la médiocrité. Finalement, peut-être revenir au format de une nuit et vraiment faire un WrestleMania de 4 heures. Et arrêtons de gonfler la carte à faire 15 matchs dans la carte. Ce n'est que mon avis, parce que là, franchement, je pense que deuxième navire, ça va devenir problématique, même avec deux nuits. Hein. Parce qu'il y en a une qui sera excellente et une autre qui sera médiocre. Comme l'année dernière. Hein. L'année dernière, il y en avait une qui était excellente et une autre qui n'était pas ouf. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce WrestleMania 2. Abonnez-vous comme d'habitude, likez la vidéo, partagez-la. Encore une fois, le 30 avril, je serai à l'Accor Hotel Arena pour le live event de la WWE qui se déroulera le 30 avril. Et donc voilà, on se retrouve. Je ferai peut-être une review du Raw Aftermania. On verra. Mais donc voilà, c'était le Collard du Catch. Bonne soirée à vous.